l'enseignement de la musique aux États-Unis est complètement différent de l'Europe, de la France, disons. Enfin, il y en avait encore beaucoup plus autrefois, mais il y a quand même un enseignement de la musique qui est plus poussé qu'en France. Mais les enfants, ça les intéresse absolument pas. Disons que, surtout dans les ghettos, il y a en ce moment une telle influence du rap et une telle fiction sur l'argent, la renommée, qui s'imaginent que tous les musiciens, c'est tous du rap, qui sont tous très riches, qui sont tous de la drogue, et qui... Donc, en fait, on marche un peu à reculons, c'est vraiment difficile. Et en plus, il n'y a absolument aucun support des administrations, parce que la musique, l'art et tous ces sujets ne sont enseignés que pour donner aux professeurs entre guillemets normaux un peu une break. C'est pas du tout pareil qu'au système européen. Ouais. Maintenant, ici, il faut voir que le jazz est, comme c'est une musique noire d'origine, c'est une musique très mal respectée à cause du racisme. Donc, c'est pour ça que les jazzmen ont déménagé en Europe. Parce que là-bas, ils étaient acceptés comme artistes. Ici, dès qu'ils reviennent, ils sont dans les ghettos, tout le monde se fout de ce qu'ils font. Mais par contre, si un blanc fait la même chose, alors là, c'est bien. L'art ici, c'est un truc de bohémien, de gens qui n'existent pas important. Ça ne fait pas d'argent. Donc si ça ne fait pas d'argent, ça n'existe pas. Chicago est la ville des États-Unis où la ségrégation est la plus forte. On peut savoir la race des gens par leur adresse. Ouais. Absolument. Washington, à ce niveau-là, est vraiment agréable. Donc finalement, le melting pot, c'est pas un vrai melting pot, ça marche pas quoi. C'est un mythe. Un melting pot, c'est pour les Européens. Donc le reste blanc, c'est un melting pot. Alors maintenant, le sort des expatriés, c'est qu'on n'est jamais content de nous parler. Alors pourquoi? Parce que... Pourquoi? Parce qu'on aimerait bien... Il y a des trucs, quelquefois ça me manque. Ici, ça devient de plus en plus européanisé. Avant, il n'y avait pas de terrasse, tu vois. Un certain aspect de la culture qui me manque. Il y a aussi un aspect de la culture française qui m'horripile. Les banques sont fermées entre midi et 2h. Qui sont fermées le lundi. Tout est toujours fermé. Ils ont 5 semaines de congés payés. C'est magnifique. Ici, même quand tu travailles 25 ans, tu n'en as toujours que 2. Les lois du travail sont quand même mieux faites en Europe. Les assurances médicales, c'est l'angoisse, c'est le Moyen-Âge. Donc on a toujours deux côtés. Quand je vais en France, je suis contente pendant 3 jours, je me balade à pied. Parce que aussi, se balader à pied à Chicago, tu ne peux pas vraiment te balader à pied. Si tu veux vraiment aller partout, c'est impossible. À Paris, tu peux marcher partout. Tu peux toujours, oh, c'est fantastique de marcher. Mais quand je suis là-bas, après 2 semaines, aussi le fait que j'ai vécu ici pendant presque 35 ans, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai aucune attache. Bon, j'ai ma mère, j'ai mon frère, ma soeur, mais j'ai aucune attache sociale, j'existe dans un vide. Alors quand je suis là-bas avec ma fille, que je l'ai toujours emmenée avec moi, on est touristes. On est touristes et je connais la langue, je connais très bien la langue et je connais le métro. Et ça se limite vraiment là. So, voilà. Vous le ressentez au jour le jour? Comment? Vous le ressentez au jour le jour, c'est politiquement correct? Oui, surtout en travaillant dans les écoles. Ouais. On peut pas dire à un gosse qui est retardé. C'est toujours... Ça, c'est aussi une chose, par exemple. J'ai d'abord commencé à travailler dans les écoles, j'étais ahurie la première fois. Je viens d'une société où on disait, ben non, c'est pas bien pour faire. Non, ça va pas pour faire. Ici, il ne faut jamais dire ça. Il faut dire, oh, mais est-ce que c'est bien? Oh, mais c'est magnifique. Oh, ben, on va faire ça un petit peu mieux là. Alors que moi, avant, je disais, mais non, ça va pas, on fait ça. Je me suis fait une gueule comme je me suis ouvrie en disant que les pauvres enfants, je les martyrisais, il fallait que je sois un peu plus gentille.
Est-ce que vous avez l'impression, depuis que vous êtes aux États-Unis, que quand on vous parle de l'Europe, les différences entre les pays vous semblent beaucoup plus nivelées? Ça qui m'intéresse, c'est qu'en Europe, c'est petit, mais tout est différent. Je trouve cet aspect vraiment agréable. Ouais. Quand on voyage, même en France, je fais 300 km, c'est même plus la même nourriture. Il y a des spécialités qui sont très très particulières à chaque région. Ici, vous aurez même McDonald's de New York à San Francisco. Ouais. Et c'est ça qui se nivelle beaucoup en Europe en ce moment au niveau de... Maintenant, vous aurez même McDonald's de Paris à Marseille, à Rome, à Belgrade, partout. Non, bien que même avec l'euro, quand j'étais gosse, j'aimais bien voyager, on comptait les lires, on comptait les shillings, les marques, les francs suisses. Même avec l'euro, il y a quand même des différences. D'abord, la différence de langue, c'est énorme. Différence culturelle, je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il y a des contradictions partout. Maintenant, où est-ce que je vais mourir, j'en sais rien. Et tu sais quoi? Personne n'en sait rien.